Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à tous ceux qui m'aiment et à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je salue Maman Rosa Parks depuis la France, je salue Maman Valérie, je salue Maman Maëlle depuis le Koweït, je salue Maman Karida Denyak depuis l'Italie et son mari, je salue Maman Josiane, je salue également Papa Na, voilà, je salue Papa Michel et sa femme depuis les États-Unis. Je salue également Maman Cathy Lajoie. Je salue Maman Lajoie de Lakota. Je salue mon frère Condoro depuis le Nord. Je salue mon grand frère Koné depuis Boaké. Voilà, je suis Carton Noir, le Kobia Sanfa Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, Carton Noir, je suis venu répondre à un monsieur qui se dit imam. Voilà. Il s'agit du président du COSIM, qui est M. Fofana Bakary, si je ne me trompe pas. C'est son nom qui est là. Alors, M. Boubakari dit que lui, le président du COSIM, il est le président des imams en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, peut-être c'est à Bobo. Bon, en tout cas, ils se connaissent, vous tous vous le connaissez. Toi, M. Fofana, tu dis que l'imam Agib Touré ne fait pas partie de votre organisation, le COSIM. Ah bon? Donc, parce qu'il ne fait pas partie de votre organisation, raison pour laquelle vous ne pouvez pas l'aider. C'est ça? C'est ça, non? Donc, tu veux dire que ce n'est pas le même Dieu que vous servez. Parce qu'il ne fait pas partie de votre organisation, donc vous ne pouvez rien faire. Moi, je sais pourquoi vous dites que vous ne pouvez rien faire. Parce que Ahmed Bakayoko est allé vous corrompre. Aujourd'hui, là, la religion est devenue politique. Moi, quand nous tous, on sait ça. Mais vous, là, imam, comment on appelle, Fofana, vous, là, moi, je vous dis quelque chose. Vous devez vous apprêter aussi. Vous devez vous apprêter. Parce que là, les Ivoiriens ne vont pas vous rater. Vous avez pris des milliards. Ahmed Bakayoko vous a donné des milliards pour que vous validez sa candidature à Bobo. Et votre candidature a été validée. Elle a été validée. Le peuple à Bobolais n'a pas parlé. C'est vous l'imam. C'est vous qui avez validé ça. Vous vous asseyez et vous dites que vous ne pouvez pas aider l'imam Agib Touré. Mais vous savez pourquoi les Ivoiriens ne parlent pas? Parce que les Ivoiriens ne sont pas encore fatigués. Ils ne sont pas encore fatigués de la souffrance qu'ils vivent. Raison pour laquelle les Ivoiriens ne parlent pas. Surtout les Ivoiriens étaient comme moi, le carton noir, le Kobia sans face, je vous le jure. Le régime actuel, là, ça ne va pas durer. Mais vous, l'imam, là, vous ne priez pas pour Dieu, hein? Vous priez pour vous enrichir. Vous comprenez? Et puis, tous les musulmans, vous qui allez, vous qui allez aller prier dans la mosquée, là où l'imam Fofana prie, là. Je vous le dis. Vous tous allez rentrer en enfer. Si vous partez vous arrêter dans la mosquée, là où l'imam Fofana fait prier ses fidèles là, je vous dis, vous êtes complices. Vous êtes complices. Moi, je ne peux pas comprendre. Vous adorez le même Dieu. Le Coran que vous lisez là, c'est le même Coran là. Le Coran que Agib Touré
L'imam Agib Touré utilise ça. C'est la même chose que toi, Imam Fofana, tu utilises. Le fait d'avoir prêché la parole de Dieu. C'est ça qui a envoyé Imam Agib Touré en prison. Et vous, qui menez la même, comment on appelle même, le même domaine, tu dis, toi, tu ne peux pas mettre ta bouche dedans parce qu'il ne fait pas partie de ton organisation, de votre organisation que COSIM. Qui a entendu parler de COSIM même? C'est la première fois que les Ivoiriens entendent parler de ce mot COSIM. C'est à cause de la politique que vous avez mis COSIM en place. C'est à cause de la politique que vous avez mis. Sinon, dans le musulman, là, chers Ivoiriens, est-ce qu'on connaît une organisation appartenant aux musulmans? Hein? Est-ce qu'il y a une organisation appartenant à ça? Alors, chers Ivoiriens, aujourd'hui, là, Ouattara, qui est venu dire hier que si on ne veut pas que lui soit président, c'est parce que le Sud n'aime pas les nordistes. Les musulmans se sont levés. Ils ont mené la guerre. Ils ont installé Ouattara au pouvoir. Aujourd'hui, Ouattara, il tracasse les musulmans, les nordistes. Et toi, l'imam Fofana, tu te lèves, tu commences à piailler. Les milliards que tu as eu d'Ahmed Bakayoko, là, c'est ce qui te fait parler comme ça. C'est ce qui te fait parler comme ça. Il faut retenir ça. Dieu que tu sais. Dieu que tu sais là. Tu sais comment il protège les oiseaux lorsqu'il pleut? Est-ce que tu le sais? Tu ne le sais pas. Alors sache que Dieu protégera Agib Touré, l'imam Agib Touré, qui est en prison. Je vais lancer un message aussi à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, toi tu peux me dire que tu n'es pas au courant de l'histoire de Agib Touré. Mais il ne faudrait pas que Agib Touré meure en prison. Parce que s'il meurt, nous tous on sait que Agib Touré est parti en prison. Il était bien portant. Si quelque chose arrive, chers Ivoiriens, Alassane Ouattara, je vais faire une vidéo de haine. Je vais exciter les musulmans. Moi, Katouna, vous savez, moi là, je vous aime pas. Moi, Katouna, j'aime pas Alassane Ouattara. J'aime pas le gouvernement en place. Moi, mon rêve même là, c'est de les détruire. C'est de salir leur nom. Moi, en tout cas, moi, je n'aime pas. Mais l'imam Fofana là, Fofana Aboubakar, toi là, tu vas payer cher. Tous les musulmans qui vont prier dans la mosquée de l'imam Fofana, je vous le jure, si vous partez vous allez derrière lui et puis vous faites prier là, vous êtes des faux musulmans et vous allez payer ça très cher chez Allah. Vous là, moi je vous ai dit, c'est à cause de vous. Moi, quand on a demandé à Dieu que je vais être en enfer, je vais servir le diable. C'est-à-dire, quand ils vont mettre en feu là, moi je serai là comme ça. Si le bois finit, je prends bois, je mets dedans, puis je siffle même. Wallah billah. Je jure sur les deux seins de ma maman. Je jure sur la vie de ma maman. Moi, carton noir. Je veux que, si je dois aller au paradis là, Dieu n'a qu'à m'envoyer en enfer. Ce rôle-là, c'est ça, moi, carton noir, je veux. Tout ça à cause de vous, les musulmans. À cause de vous, ceux qui font souffrir le peuple, leur peuple, pour s'enrichir. Les milliards que tu as pris dans la main d'Ahmed Bakayoko, là. Ça, là, tu ne peux pas faire ça en échange qu'il libère l'imam Agib Touré et puis laisser cet argent-là. Tu ne peux pas faire ça. C'est vrai, les temps sont durs. C'est vrai. Nous tous, on sait que les temps sont durs. Mais ça, là, tu pouvais le faire. Pour Dieu. Laisser l'argent et sauver ton frère. Même si je sais que vous connaissez. Vous connaissez. Seulement que tu es jaloux. Tu es jaloux de l'imam Agib Touré. Parce que si tu n'es pas jaloux là, je ne sais pas pourquoi tu peux refuser, hein,
tu peux refuser d'aider Agib Touré. C'est parce que tu es jaloux de son travail. C'est la raison pour laquelle tu ne veux pas l'aider. Sinon, si tu n'es pas jaloux, pourquoi tu refuses de l'aider? Pourquoi tu refuses de l'aider? À quoi ça sert de dire que ouais, il ne fait pas partie de notre organisation, donc nous ne pouvons rien faire? En bon? Ton argent, l'argent que tu as pris à mes Bakayoko là, il faut manger seul. Hein. Mange seul. Avec toutes les personnes qui t'entourent là, ceux qui te suivent, on dirait des moutons là, il faut manger avec eux. Mais un jour viendra, tu vas regretter. Un jour seulement, tu vas regretter. Pourquoi avoir pris cet argent? Le peuple va te faire regretter ça. Et puis, Dieu va te faire regretter ça. Azala, Azala. Moi, carton voilà. Je n'ai pas peur de quitter ce soir. Vous comprenez? Je n'ai pas peur de quitter ce soir. Quand Ahmed Bakayoko vous a donné l'argent, quand ce que vous avez dit à Ahmed Bakayoko, vous n'avez pas dit que vous allez faire un sacrifice pour lui, pour qu'il puisse gagner les élections? Vous n'avez pas dit ça? Vous avez dit, vous n'avez pas dit ça. Je vois moi. Vous n'avez pas dit ça à Ahmed Bakayoko, vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit ça? Moi, Katona, tout ce que vous faites là, moi, Katona, je suis au courant de ça. Moi, je ne prie pas. Mais tout ce que vous faites là, moi, je suis au courant de ça. Mais sacrifice que vous allez faire pour Ahmed Bakayoko là, ça a fait échec. Monsieur Fofana, échec 100%. Il y aura, vous les abobolés là, il y aura fraude, hein? Il y aura problème à Bobo. Moi, je vous dis ça, il y aura fraude. Ahmed Bakayoko ne va pas gagner. Mais il va essayer de forcer d'une manière. Et ça va créer un discours. Donc, Ahmed Bakayoko, ton médicament, le médicament le sacrifice que Fofana va faire là, ça ne marchera pas. Parce que Dieu n'aime pas l'injustice. À plus forte raison même que ça soit un imam. Un faux imam. Un imam maudit. Le Coran de Dieu t'a déjà maudit, oh, monsieur Fofana. Peut-être à cause de cette vidéo-là, même tu as venu m'arrêter. Ouais. Ça va envoyer les gens venir m'arrêter. Mais moi, il dit, toi, tu es un faux musulman. Voilà. Tu es un escroc, un musulman escroc. Tu es un imam PD. Tu as d'avis imam PD. Ça, tu es comme ça. PD là, ils aiment trop l'argent. PD là, ils n'aiment pas aider les prochains. Voilà. PD n'aide pas son ami PD. Non, ça c'est blanc. Tu es jaloux de l'imam, Agib Touré. Parce que Agib Touré est beaucoup aimé. Ça, la parole qu'il prêche, c'est trop bon. Ça donne conseil. Vous là, c'est l'argent que vous voulez. L'argent. Agib Touré, je sais que vous n'allez pas voir ma vidéo. Mais sachez que on est avec vous. On est avec vous. Dieu vous aide. Dieu va vous aider. Dieu ne laisse jamais ses enfants. N'abandonne jamais ses enfants. Ce qui est écrit dans le Coran là, tu dis. Ce que Dieu te dit là, tu dis. Tu n'es pas comme d'autres personnes. Ce que Dieu leur dit, ils ont peur de dire. Ils laissent ça pendant 2 mois, 3 mois.